Et alors tout à l'heure, Philippine Lavray, Jacques Savoretti vont chanter leur titre en live dans ce studio. Ça va être absolument magnifique. Mais d'abord, j'ai la chance de recevoir ce matin Alexis Lepsker. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes écrivain, scénariste, champion de poker et vous publiez Qui vous ment aux éditions Michel Lafon, sous-titré La nouvelle méthode infaillible pour détecter les mensonges. Sauf que vous dites dans votre livre que vos méthodes pour détecter les mensonges ne marchent qu'à peu près 80%. Donc, vous nous mentez dès la couverture en disant que c'est infaillible. En tout cas, je trouve que le timing est bon. Le sortir juste avant la Saint-Valentin, c'est plutôt et avant les législatives, c'est pas mal. Ça, c'est bien joué. Mais alors, elle n'est pas infaillible, votre méthode? Non, l'honnêteté, c'est de dire qu'il y a une marge d'erreur, mais qu'il faut traiter cette marge d'erreur. Donc déjà, il faut en être conscient, parce que c'est pas une science exacte. La détection des mensonges, ça fait appel à pas mal de disciplines. Ouais. Donc l'honnêteté, c'est de dire qu'il y a une marge d'erreur, mais il faut traiter cette marge d'erreur, il faut savoir la ranger. Et c'est aussi l'objet du livre. Et alors, à la question qui vous ment, vous avez déjà une première réponse. Hein. Tout le monde. Ouais. Tout le monde ment. Ouais. Mais il y a ce qui met généralement à l'aise quand on commence une interview sur ce Tout le monde a déjà menti. Tout le monde ment. Mais oui, évidemment. Alors après, c'est plus ou moins des grands mensonges, mais c'est ça ce que vous nous expliquez. C'est ça, oui. Alors le but n'est pas de savoir si quelqu'un qui vous dit qu'il aime bien votre pull, si c'est vrai ou pas, parce que ça, il n'y a pas de préjudice et a priori, c'est pas bien grave. J'ai une idée de la réponse. Non, aujourd'hui, ça va. Anissa, une petite chemise. Vous n'aimez pas, hein? Un peu graou. Si, c'est très beau. C'est très beau. Là, quelqu'un ment. Oui, c'est très beau, c'était très clair. Vous l'avez détecté tout de suite, là. Mais là, ça fait mauvais, ça fait pas illusion. C'est quand il est monté dans les aigus, oui, c'est très beau. C'est joli, oui. Vous mentez souvent, vous, Alexis? Non, jamais. Jamais. Voilà, il a menti. Il faut bien que ça soit très clair. Voilà. Et alors, les détecteurs de mensonges, vous en parlez dans votre livre, le fameux polygraphe qu'on voit dans les films. Ça, vous dites que c'est vraiment du flan. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé. D'ailleurs, dans 20 États des États-Unis, ça a été retiré. C'est plus du tout considéré comme un argument juridique. C'est même pas une preuve. C'est même pas considéré comme un témoignage. Donc, ça a plus de valeur. Le Pentagone, la CIA, le FBI ont arrêté de s'en servir pour vérifier l'intégrité de leur personnel. Donc, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que manifester des émotions, en fait, ça veut pas dire qu'on ment. C'est qu'on confond les émotions, et en particulier le stress et la peur, au mensonge. On a identifié ça pendant des années. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur ça et qui mélangent tout. Mais on peut être stressé parce qu'on a un lien de subordination très fort avec quelqu'un. On peut être stressé parce qu'on est soupçonné de haute trahison dans le cas du Pentagone. Parce que la situation est stressante. Parce que la situation est stressante. Et c'est pas pour ça qu'on a quelque chose à cacher. On se souvient tous d'ailleurs d'une interview terrible d'un ancien ministre et maire d'une grande ville accusé à tort, c'était démontré, et qui se retrouve sur un plateau de télévision. Il est ruisselant de sueur et il explique qu'il n'est... Vous parlez de Dominique Baudis. Exactement. C'est ça. Dominique Baudis, maire de Toulouse, qui était accusé effectivement à tort. Ça a été prouvé. Exactement. Et alors quand on voit la séquence, on se dit c'est pas possible. Il est tellement mal à l'aise. Mais il faudrait énormément se méfier. Il y a eu ça avec Cahuzac où des gens ont dit mais on le savait, on l'avait vu tout de suite parce qu'il regarde dans les yeux. La question c'est regarde dans les yeux, Monsieur Cahuzac, est-ce que vous avez un compte en Suisse? Il aurait fallu qu'il fasse quoi? Qu'il ne le regarde pas dans les yeux, qu'il détourne le regard. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a une méthode absolue. Il y a plein d'indices, il y a plein de choses à aller chercher, il y a plein de questions à poser, il y a plein de questions à se poser déjà. Alors ça, c'est intéressant. Mais croire qu'en un regard, en un geste, on a démasqué, ça y est, t'as mis tes mains dans tes poches, donc t'as quelque chose à te cacher, ça c'est oui, où il se gratte le nez. C'est très sexy, ça fait des belles séries télé, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu bidon. On le saurait. Et sur l'exemple de Cahuzac, vous dites que Jean-Jacques Bourdin, il aurait pu le coincer s'il avait formulé différemment la question. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Faut que je sois honnête, c'est plus facile à dire a posteriori à quelqu'un qu'on connaît qu'à un ministre d'État. Et dans la rue ou dans sa voiture que sur un plateau télé. On réécoute la question de Jean-Jacques Bourdin ? Ouais. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Comment il aurait pu faire alors ? En fait, il lui laisse pas d'opportunité. Est-ce que vous avez un compte en Suisse ? Il va dire non. Il va pas faire un aveu maintenant. Donc il n'y a aucune chance, aucune porte de sortie. Et puis il fait une petite erreur, il finit par ou pas. Ça veut dire je sais pas. Ça veut dire je sais pas. Ça veut dire j'ai pas d'infos. Ça veut dire j'ai pas d'infos. Elle est trop fermée la question, c'est ça ? Elle est trop fermée et puis il lui dit dans les yeux. Dans les yeux, ça veut dire je n'ai aucune preuve, j'ai rien. Toute la question, elle a le mérite, c'est une question de journaliste, mais elle a aucune capacité à obtenir un résultat. Je ne dis pas, attention, je ne vais pas faire le malin, qu'une autre question aurait obligatoirement obtenu un résultat. Mais si on avait formulé du genre, Monsieur Cahuzac, on vous accuse d'avoir un compte en Suisse.
si vous mentez aux Français, ils ne vous le pardonneront pas. Alors qu'un compte en Suisse, ils vous le pardonneront plus facilement. Mais mentir aux Français, ils en ont assez. Alors je vous le dis, solennellement, qu'est-ce qui vous a empêché de dire la vérité? Avez-vous un compte en Suisse ou pas? Là, il peut se dire, je mens, je confirme mon mensonge, je vais trouver une autre porte de sortie. Il y a une petite marge de manœuvre, mais cette marge de manœuvre, elle vaut. Et si ça s'était produit, c'était génial pour Bourdin, évidemment. Et alors, vous racontez, et ça on peut le repérer aussi, que la défense la plus commune des menteurs, c'est la victimisation. Oui, c'est enfin l'esquive en fait, l'esquive en général. Quelqu'un qu'on soupçonne de mentir va au plus court, au plus rapide. C'est se justifier. Je vous soupçonne de me mentir, je vais produire la preuve que je ne mens pas. Si je peux la produire. Mais en tout cas, je vais produire un argument. C'est ça le réflexe de toute personne sincère. Le menteur, évidemment, il peut pas. Il a aucune preuve à produire puisqu'il ment. Donc il va trouver des circonvolutions pour échapper à ça. Donc je suis fatigué, on m'attend, on en parlera de ça plus tard. D'accord, mais on parlera de ça plus tard. Oui, mais parfois il y a des menteurs qui en font des caisses, qui essayent de surjouer l'argumentaire, la preuve, alors qu'ils n'en ont pas aussi. Oui, absolument. Il y a tous les. Mais dans ce cas-là, il faut se prendre au jeu. Ouais. Alors quels sont les arguments et surtout ne jamais interrompre quelqu'un qui parle. Ah ouais. Surtout ne jamais l'interrompre, le laisser aller jusqu'au bout de son raisonnement, parce qu'il peut très bien s'enterrer tout seul, dire le truc de trop. Et si on lui coupe la parole, si on lui pose la question, même si la question est évidente, il faut attendre qu'il ait terminé. Et là, on lui sort la salve de questions. Jamais, jamais, jamais interrompre quelqu'un qu'on soupçonne de mentir. Autre technique pour les menteurs, c'est ce qu'on vous appelez la mise à distance. Et en voici l'exemple parfait. I did not have sexual relations with that woman. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Bill Clinton, qui nie donc avoir une relation extra-conjugale avec Monica Lewinsky, et l'usage de that woman, cette femme, au lieu de dire son nom ou même juste elle, pour vous, c'est un signe qu'il mentait. C'est un signe, alors c'est toujours plus facile quand on a la réponse, évidemment, donc il faut se méfier. Néanmoins, cette distanciation, c'est clairement un des points communs du mensonge. C'est qu'on essaie de créer, de mettre à distance l'objet du mensonge, voilà, et de minimiser les faits. Donc c'était il y a longtemps, souvent on dit ça, c'était il y a longtemps, je me souviens plus, c'est pas si grave que ça, etc. On essaie toujours de réduire l'importance du mensonge pour que l'accusation soit réduite également. Ouais. Qui vous ment, c'est disponible aux éditions Michel Lafon. Et alors moi j'ai très envie, Alexis Lepsker, maintenant de tester un petit peu vos capacités de détecteur de mensonges. Réfléchissez, Anissa, Olivier, à une anecdote, vraie ou fausse. Ok. Et on verra si Alexis arrive à détecter si vous mentez dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.